Il y a un sujet passionnant qui m'a beaucoup préoccupé quand j'étais plus jeune, c'était de devenir quelqu'un. Et plus généralement la quête de sens, c'est-à-dire quel sens donner à ma vie. Et je dois dire que, avec le recul, et l'âge aidant, c'est ce qui a causé une grande partie de ma souffrance et de mon malheur. Nous vivons aussi dans une société qui nous pousse à produire, à créer un business, à briller sur les réseaux sociaux, à montrer qu'on a de la valeur. Sauf qu'en fait, on ne voit pas bien en quoi c'est objectif. Et surtout, on sent très rapidement qu'on s'essouffle, que c'est une course perdue d'avance, que ça ne va rien nous apporter. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on s'interroge, et quand on interroge autour de soi, on se rend compte qu'en fait, ça n'a aucune importance. Tout le monde s'en fout, pour le dire un peu vulgairement. Tout le monde se fout assez de votre image sociale, de ce que vous avez accompli ou pas. Les gens sont surtout intéressés par eux-mêmes, par leur vie, se comparent éventuellement à vous, et c'est à peu près tout. La comparaison, j'en ai parlé dans une autre vidéo, se comparer est absolument absurde. C'est souvent pas objectif, on est dur avec soi-même, injuste même. Et donc, vouloir être quelqu'un, c'est un objectif à la fois vague et désuet. C'est en ça qu'il est pernicieux. Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un ? Être un grand athlète ? Être médiatisé ? Est-ce que ça veut dire créer un business et faire des millions d'euros ou de dollars ? Est-ce que ça veut dire réussir sa vie de famille ? Mais qu'est-ce que ça voudrait dire aussi réussir sa vie de famille ? On voit qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui ne dépendent pas de nous. Si par exemple je dis que je veux réussir ma vie de famille et que j'ai un enfant qui fait des siennes, qui a une crise d'ado terrible, qui sombre peut-être même dans la drogue, bien sûr que ça va m'affecter énormément. Mais dans une certaine mesure, ça ne dépend pas de moi. Pas directement. Tout ça pour dire, ne cherchez pas à être quelqu'un, ne cherchons pas à se mettre cette pression inutile qui va nous rendre amers, qui va nous réveiller la nuit, qui va nous obliger à redoubler d'efforts pour accomplir des choses qui, au fond, ne nous intéressent pas vraiment. Parfois par tradition, ne serait-ce que la tradition familiale, un transfert qu'aurait fait un père ou une mère sur nous. En somme, vouloir être quelqu'un ou chercher même un sens à la vie, à cette vie active en société, d'humain, ça conditionne notre malheur. Quand j'étais plus jeune, par exemple, je voulais être un auteur édité par une grande maison d'édition. Et donc très souvent, puisque j'ai envoyé des manuscrits et que ça n'a rien donné, je me sentais amer parce que je n'étais pas cette personne. Je voulais devenir quelqu'un. Autrement dit, je voulais une version de moi hypothétique. Je fuyais le présent. Je voulais être tout sauf moi-même, quelque part. Vouloir être quelqu'un, ce n'est pas vouloir être soi. Ce n'est pas vouloir ce qu'on a présentement, ce qu'on est à l'instant T. Et forcément, ça crée une tension. Et au final, ne pas être édité m'a pas empêché d'écrire, pour rester dans cet exemple. J'ai même créé une chaîne YouTube où on est quelques milliers d'abonnés. Ce qui compte, c'est que les gens prennent du plaisir à écouter mes histoires, à s'évader, s'endormir même, avoir un moment d'apaisement. Et ma petite personne, vouloir être quelqu'un, on s'en fout en fait. Moi le premier. Il y a des ambitions qu'on pense nobles, mais qui ne le sont pas tellement. Imaginons un médecin, un chercheur, qui veut mettre fin au cancer, ou au cancer au pluriel, et qui trouve effectivement des remèdes drastiques, efficaces pour ça. C'est louable, puisque c'est quelqu'un qui va permettre
à des millions de gens de guérir et d'avoir une vie pleine. Mais qu'est-ce qui importe? C'est de guérir la maladie ou d'être celui ou celle qui aura trouvé le remède? C'est pas la même chose. Et on se rend compte qu'à différents degrés, ces chercheurs ou ces personnes qui trouvent ont, au moins pour une part, une motivation égotique. Ils veulent être le premier ou la première à avoir trouvé le remède, à avoir trouvé la solution. Vous avez sans doute des personnes qui ne sont pas motivées par ça, qui en l'occurrence aiment la science pour la science, de la même manière que vous avez des artistes qui pratiquent un art pour l'art. Et bien sûr que c'est noble. Et loin de moi l'idée de dire que l'ambition est toujours malsaine. Ce n'est pas vrai. C'est plus complexe que ça, il y a plus de nuances. Mais on voit bien qu'un chercheur qui aurait trouvé donc un remède à une maladie grave et qui se mettrait en avant ternit sa propre lumière. On dira très vite qu'il fanfaronne. Donc pourquoi vouloir être quelqu'un quand on sait très bien que c'est pas louable, que c'est pas quelque chose qu'on admire? Quelqu'un qui se mettrait en avant en disant « je suis devenu quelqu'un, j'ai réussi », ça a un effet répulsif pour nous. Alors pourquoi nous voudrions la même chose? C'est là le paradoxe. Imaginez que vous voulez être une rockstar, parce que vous connaissez quelqu'un ou que vous avez vu qu'il y a un chanteur qui, avec son groupe, est en train d'émerger et a un succès fou. Et fait des tonnes de concerts partout dans le monde. Mais vous voulez vraiment jouer de la musique? Vous voulez vraiment être sur scène tous les 3 jours? Trimballer vos instruments et votre équipe dans des camions, aller sur les routes? Ou vous voulez simplement le côté paillette qu'il y a autour? Être adulé, être reçu ici et là? On voit bien l'absurdité qu'il y a à vouloir tout d'un coup être quelqu'un, par exemple, ici, une rockstar, mais ne pas vouloir tout ce qui vient avec. Être une rockstar, c'est très spécial. Si on lit des biographies de rockstars ou qu'on s'intéresse à la vie de ces personnes, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être passionné de musique, il faut être complètement transcendé par sa passion pour suivre ce rythme. C'est quelque chose d'éreintant. Et au début, peut-être quand on a 20 ans, ça passe encore. Mais quand on en a 40, 60, est-ce qu'on voudrait vraiment de cette vie-là? Quand on voit les Rolling Stones qui font encore des concerts, qui sortent un album, ce ne sont pas de simples rockstars. Ce sont des passionnés. Ils ont la musique dans la peau depuis tout le temps. Et oui, bien sûr qu'ils en profitent de l'argent, de la gloire, de tout ce qu'on voudra. Mais à la base, ce sont des musiciens de talent. Ce sont des gens passionnés qui ne vivent que grâce et par leur musique, qui ne pourraient pas vivre autrement. Il n'y avait qu'une option pour eux, c'était ça. Donc vouloir être quelqu'un, c'est souvent vouloir simplement le résultat, les paillettes, mais pas ce qui vient avec. Et au final, on voit bien que ce n'est pas un vrai moteur, ce n'est pas un moteur durable, ce n'est pas un moteur puissant et respectable.